On est fin février, je vais semer mes graines de tabac. Ça, c'est des graines qu'on avait récoltées. La variété, c'est Golden Virginia. Là, c'est à peu près le temps des semis. Peut-être qu'il fallait les faire un petit peu avant, c'était bien aussi. Donc là, on est en Périgord. Donc c'est une région où on a toujours fait du tabac. En tous les cas, depuis longtemps, on fait du tabac dans le Périgord. Et là, je vais faire mes semis pour vous montrer que c'est facile d'être autonome sur son tabac. Voilà, là, je viens de mettre un peu de terreau à semis. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans ces terreaux, il n'y a pas de graines autres à germer que celles qu'on va mettre à germer nous, et que les graines de tabac sont vraiment microscopiques. Ça met longtemps à sortir, et donc c'est plus simple qu'il n'y ait pas plein d'autres plantules qui souhaitent germer avec le tabac, pour éviter à avoir à désherber et à fragiliser du coup les petites pousses de tabac qui sortiraient. Il y a peut-être déjà sur mon doigt des centaines de graines. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque graine comme ça va faire un plant qui va faire plus de 3 mètres de haut. Donc voilà, là j'en mets énormément. Énormément, j'ai mis 3 pincées, mais... On recouvre les graines, on tasse le tout. Un petit coup d'arrosage. Et là, on est bon en fait pour l'étape du semis. J'attends un peu que le terreau boive l'eau et je remets un petit coup d'eau. Donc là, une fois qu'on avait fait le semis de toutes petites graines de tabac, on avait mis les petites plantes dans des petits pots. Et donc là, je viens, voilà les plants de tabac qui ont à peu près la taille pour être repiquées dehors, puisque là on est mi-mai. Je vais leur laisser un petit peu de place quand même, parce que ça fait vraiment des plantes énormes. C'est quand même incroyable, hein, d'une toute petite graine microscopique. Là, on est mi-septembre et j'ai un truc qui fait presque 3 mètres de haut, quoi. Donc là, sur les hampes florales, on les avait déjà coupées une fois, mais là, je vais les recouper encore. Et là, je viens récolter mon tabac et je vais aller le mettre après à sécher. Là, dans les plants de tabac, il y a de la nicotine et il y a peut-être aussi pas mal d'autres molécules chimiques qui sont assez pas agréables pour la peau, hein. Sur les plants, là, quand on voit des feuilles comme ça qui ont commencé à choper un petit peu de la maladie, et ben ça, c'est des feuilles qui sont plus bonnes en fait pour fumer. Ça va pas être des bonnes feuilles. Par contre, on peut utiliser cette plante pour faire des macérations et pour avoir un produit insecticide. Donc là, ça c'est les crochets pour pendre le tabac. Du coup, on vient crocheter le plant sous une feuille et après on va laisser sécher les feuilles pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Il faut qu'elles soient bien sèches, mais il faut qu'elles restent souples. Donc c'est vraiment la lenteur du séchage qui va faire la qualité de ce tabac, quoi. Alors là, les feuilles, elles ont commencé à sécher. Elles sont bien flétries, elles sont devenues un petit peu marron. Elles sont encore bien humides, mais bien souples. Là, il faut ramasser les feuilles qui sont bien marron. Et là, un bon séchage, c'est un séchage long qui sèche la feuille, mais qui garde encore toute la souplesse. C'est soyeux, c'est vraiment... c'est pas du tout cassant. Là, on a eu un séchage long, et c'est juste... là, on voit très bien qu'on pourrait très bien... utiliser ça pour faire des cigares, quoi. On va enlever la nervure centrale.
Puis on va le passer dans la machine à pâte. Version spaghetti. On peut récupérer le tabac. Là, il est vraiment très humide, donc là, il va sécher un petit peu doucement. Mais bon, il est suffisamment sec quand même pour pas qu'il moisisse, c'est ce qui est important. Et donc là, je peux mettre mon tabac dans mon pot. Et voilà comment on peut conserver le tabac dans la tabatière. Si le tabac commence à sécher un petit peu, on peut très bien mettre par exemple un bout de patate douce dedans pour qu'en fait, pour qu'il se réhumidifie ou qu'il garde son humidité. En faisant son tabac, ça évite de payer des taxes, ça permet d'avoir du tabac même quand on n'a pas le droit de sortir. Et en plus, vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que le tabac est une des cultures quand même les plus traitées. Et donc pas de traitement sur votre culture, en tous les cas c'est vous qui choisissez. Et après en plus pas d'additifs, parce que dans la plupart des tabacs il y a plein de produits additifs qui créent en partie la dépendance du tabac à celui qui le fume.